Bonsoir à tous et bienvenue dans votre revue de presse. Cette semaine en Guinée a été marquée par une diversité d'événements touchant à la santé publique, à la justice, à la sécurité ainsi qu'à l'actualité sociale et politique. Entre les faits de société, les procès en cours et les tensions sécuritaires, les citoyens ont suivi avec attention l'évolution de plusieurs dossiers sensibles. Retour sur les principaux faits qui ont marqué l'actualité du mardi au dimanche. Santé publique. La tuberculose reste un problème majeur en Guinée avec plus de 18 500 cas enregistrés en 2024. Malgré un taux de mortalité relativement faible, cette maladie infectieuse demeure l'une des plus meurtrières au monde. Faits divers et justice, plusieurs affaires criminelles ont retenu l'attention. À Kindia, Mamadou Hadi Diallo encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa petite amie, tandis qu'à Koya, le tradithérapeute Ibrahima Diawara est accusé d'avoir égorgé un adolescent. À Mafanko, Fodé Camara risque 5 ans de prison pour viol sur mineur. La justice se mobilise également pour juger Bangali Traoré, accusé de l'assassinat d'Adama Konaté. Sécurité et insécurité. L'insécurité reste une préoccupation majeure, notamment à Sigiri où l'on recense 17 attaques à main armée depuis début mars. À Galaï, les habitants dénoncent la recrudescence des vols et des attaques nocturnes. Par ailleurs, plusieurs opérations policières ont permis l'interpellation de suspects impliqués dans le trafic de drogue et le vol de motos. Accidents et drames. Les accidents de circulation ont fait plusieurs victimes cette semaine, notamment à Lambaye, où un camion hors de contrôle a causé 2 morts. Un accident de travail a également coûté la vie à un employé de la société minière SD Mining à Boufa. À Cancan, un incendie a tragiquement emporté un bébé de 7 mois. Société et politique. L'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009 a été officiellement annoncée par le gouvernement, marquant une avancée importante en matière de justice transitionnelle. Dans le même sillage, la grâce présidentielle accordée au capitaine Moussa Dadis Camara suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique. En parallèle, la suspension de 28 partis politiques, dont le RPG et l'UFR, a conduit à un renforcement des mesures de sécurité sur le territoire. Vie économique et sociale. À l'approche de la fête de Ramadan, les Guinéens font face à une hausse de prix des denrées et à une crise de viande à Mamou. Devant les banques, de longues files d'attente témoignent de la précipitation des fonctionnaires pour percevoir leur salaire avant les festivités. Enfin, ce dimanche 30 mars 2025, les fidèles musulmans de Guinée ont célébré la fête de Ramadan. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité avec Guinée Matin TV.